Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les ambassadeurs récemment nommés, d'où des questions pratiques inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères ont été évoquées. Autre titre, une plainte a été déposée au parquet général près la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Batshuyi-Lukwebo, par l'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation ce vendredi 17 décembre 2021. Enfin, l'envol parti cher au député national Délice Sanga confirme la tenue de leur meeting ce dimanche 19 décembre 2021 au camp Luka dans la commune d'Ngalema. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les ambassadeurs récemment nommés ont été reçus par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des questions pratiques inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères ont été également évoqués. Suivez ces reportages. Ils sont au nombre de 6, les nouveaux ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle aux USA, en France, en Chine, aux Émirats arabes unis, ainsi qu'auprès des institutions internationales comme l'ONU. 5 de ces 6 diplomates ont été reçus en audience par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 16 décembre, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Délégation conduite par l'ambassadeur Ileka Atoki, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République leur a précisé sa vision en matière diplomatique. Il m'a été demandé d'accompagner auprès du chef de l'État certains des diplomates qu'il vient de nommer nouvellement à certains postes stratégiques. Donc c'est ce travail d'accompagnement que je viens de faire. Nous avons eu un échange assez fructueux avec le chef de l'État qui leur a prodigué un certain nombre de conseils, qui leur a précisé sa vision en termes des relations diplomatiques qu'il compte entamer non seulement sur le plan bilatéral mais également sur le plan multilatéral, parce que nous avons 2 ambassadeurs qui sont représentants permanents auprès des Nations Unies, un à New York, l'autre à Genève. Et également nous avons aussi échangé avec lui des questions pratiques qui sont inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie. Donc, comme vous le savez, il est le plus représentant en République démocratique du Congo. Oui, j'ai accompagné 5 de ces ambassadeurs qui se trouvent actuellement à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont déjà partis pour occuper leurs fonctions. Rappelons que 23 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont été élevés à la dignité d'ambassadeurs, puis nommés ambassadeurs le 10 novembre dernier par le chef de l'État. Ils intègrent ainsi les corps diplomatiques de carrière en attendant leurs affectations par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. L'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation a déposé au parquet général près la Cour de cassation une plainte contre le président du Sénat, Modeste Batshuyi-Lukwebo. C'était ce vendredi 17 décembre 2021 à Kinshasa. Reportage de Divine Piantela et Copain Koutoumissa. L'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation a déposé une plainte ce vendredi 17 décembre au parquet général près de la Cour de cassation contre le président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, l'honorable Modeste Batshuyi-Lukwebo, pour cause le non-paiement des honoraires de maître Alain Chamavou comme avocat de l'AFDCA Sud Kivu. Je remercie le groupe pour continuer à nous soutenir contre cette injustice nous imposée au Sud Kivu. Nous avons fait un pouvoir, nous avons fait une suspicion légitime contre toutes les décisions prises au Sud Kivu. Parce qu'au Sud Kivu, vous savez que c'est le fief de l'autorité morale de l'AFDC allié qui refuse de me payer mes honoraires comme avocat de l'État, seulement au motif qu'ils ont le pouvoir actuellement et ils ont décidé finalement de nous mettre en difficulté. C'est pourquoi nous pensons qu'avec les autorités nationales au niveau de la Cour de cassation ici, nous serons établis dans nos droits et que la justice étant dans l'état de droit, la justice pourra nous établir dans nos droits. C'est pour demander à la Cour d'amener, on a réutilisé, n'est-ce pas, la justice qui est instrumentalisée et le corps prévu à ce que la Cour
permet à ce que l'affaire soit jugée ailleurs et non au Sud Kivu. Parce qu'on sent qu'il y a un peu de soucis de justice là-bas. La justice n'est pas équitable. Maintenant, ils vous ont promis quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont promis? L'affaire est encore sous instruction. On ne sait pas ce que le juge va décider. Le COPRE s'est dit déterminé de soutenir Maître Alain Chamavou dans cette affaire qui l'oppose à l'AFDCA pour que la justice soit faite. Les coordonnateurs du mouvement patriotique congolais condamnent le comportement de certains caciques du FCC en ce qui concerne le climat malsain qui prévaut au sein de cette famille politique sur les dossiers CENI. Suivez Kalaki Mandefu au micro de John Eli Mbouyi et Jonathan Koyabia. Constant Moutamba, c'était un acteur politique. Quoi que vous le taxez de pire petit Milania, de pur des disciples de Milania, mais c'est un acteur politique. Je vais vous informer, j'informe ce peuple congolais, même à ma famille politique. Ça fait plus de 4 mois que les camarades Moutamba ne parlent plus avec le coordonnateur Emi Milania au téléphone. Il n'a pas eu. Ça fait plus de 4 mois que les camarades Moutamba n'ont pas vu le coordonnateur Emi Milania en face. Ce que je dis est vérifiable. Les camarades Moutamba vont confirmer ça. Il sait que les camarades Mandef disent la vérité. Les camarades, notre mentor connaît ça. Il sait que ce que mon disciple dit là, c'est vrai. Les camarades Constant Moutamba, ça fait plus de 4 mois, il n'a ni le chef au téléphone, ni moi encore vu le chef. Parce qu'à un moment donné, le chef n'était même pas ici. Pendant que vous le cherchez ici, on croyait que... Non, c'est un homme qui vit comme son boss direct Kabila. Il est dans sa discrétion. Il était ailleurs. Il était dans les voyages, il est revenu. Tout ce temps-là, Moutamba ne l'a jamais vu. Donc c'est pour dire que ce que Moutamba fait, il ne faut jamais coller ça à Milania. Nous savons, la politique, c'est tout à fait logique parce qu'aujourd'hui, moi, Mandefou, disciple de Milania, je peux poser un acte même si Milania ne connaît pas, on va taxer ça à Milania, c'est tout à fait logique parce qu'on sait que c'est son disciple, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a certaines choses que je pouvais faire qui ne plaisent même pas parfois à mon mentor. Vous comprenez? Auquel il peut me gronder, pourquoi tu as fait? L'acte est déjà posé, lui n'était pas pour ça. Vous comprenez? Mais quand les gens vont me taxer, ils vont dire que tu es Milani, néhémiste, c'est que c'est Milan qui t'a fait, même quand le chef ne connaît pas ça. Vous comprenez? C'est pour dire que la situation Moutamba ne le collait pas au cordon Némi Milan. Ce que j'ai dit est vérifiable. Toujours dans l'actualité, l'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation a décerné un diplôme de mérite à Madame Neema Namandamou le jeudi 16 décembre 2021 à Kinshasa pour son engagement en faveur de la paix et la réconciliation de la République démocratique du Congo. Reportage des copains Koutumis. Ce diplôme de mérite décerné à Madame Neema Namadamou par l'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation au COPRE ASBEL est de motiver cette dernière pour son engagement et action pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Après le traitement de son dossier testant ainsi son parcours au jury dirigé par Maître Simon Moutoka, cette dernière a autorisé la remise des diplômes à Madame Neema. Diplôme de mérite décerné à Madame Neema Namandami pour son engagement exemplaire et ses actions pour la paix et la réconciliation au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Le diplôme de l'OCOPRE a été remis à la lauréate du jour par Jean-Jordan Mwanga Maombi, directeur exécutif de l'OCOPRE. Pour la récipiendaire du jour, elle s'est dit satisfaite et honorée pour la première fois par les dignes fils du pays. Comme vous me voyez avec ma constitution physique, ce que j'ai, c'est la foi. Alors, si vous voulez utiliser ce que vous avez, on ne vous demande pas de plus, on vous demande seulement la foi. Une fois que je vois cette prise ici avec mes frères et sœurs congolais, vraiment, merci beaucoup. Il faut noter que Madame Neema est une personne vivant avec handicap, mais cela ne l'empêche pas de lutter pour la recherche de la paix pour les Sud Kivu en République démocratique du Congo à travers le monde. Je l'ai annoncé au sommaire, l'envol parti cher au député national Délice Sanga confirme la tenue de son meeting ce dimanche 19 décembre 2021 au Kanluka dans la commune d'Engalema. Pour avoir de plus amples détails, suivez Maître Nicolas Lenga, porte-parole de l'envol, joint au téléphone par Nathalie Lokwa. Suivez. D'abord, il faut que je confirme que notre activité de la matinée politique se tiendra bien au Kanluka ce dimanche 19 décembre 2021.
le président de mon parti, le président d'Élysée Sanga, tiendra un meeting pour Kanlouka. Il va communier avec nos compatriotes de Kanlouka. Ceci est une évidence. Maintenant, vous me posez la question de savoir pourquoi seulement Kanlouka est-ce que nous voulons défier M. Mbosso. À ce que je sache, Kanlouka n'est pas une parcelle avec un certificat d'enregistrement au nom de qui que ce soit. Nos compatriotes de Kanlouka ont besoin de la vérité politique. C'est cette vérité que va leur amener le président Sesanga. Maintenant, pourquoi pas ailleurs? Parce que nous avons fait le choix de Kanlouka, comme nous aurions pu faire le choix de notre coin de la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas le dernier meeting que l'envol tiendra. Nous irons un peu partout à travers la capitale, comme à travers toute la République. Envol est un parti sérieux, un parti avant-gardiste qui tient à faire part de ses idées, de sa philosophie politique et de son idéologie à travers toute la République. La présence de policiers rwandais sur le sol congolais, précisément dans la ville de Goma, au Nord Kivu, n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Pour Claude Molicho, analyste politique, il s'agit d'une balkanisation qui ne dit pas son nom. Suivez-les, il est au micro des copains Koutoumissa. On a vu les accords signés par les deux ministres ougandais et congolais de la défense sur la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Mais on s'est dit non, au nom du principe de la redevabilité, les Congolais doivent savoir qu'est-ce qui se passe réellement, soit à travers la représentation nationale, l'Assemblée nationale et le Sénat, soit par une explication claire. Maintenant, on attendait les explications sur ce point-là. Hier, on vient d'apprendre encore hier que la police rwandaise va entrer au Congo. Mais nous, on aurait signé un accord entre les responsables des polices respectives. Mais nous disons que c'est quoi ça? Nous avons peur. Est-ce que c'est le début de la balkanisation? Moi, je me pose la question. J'ai peur pour mon pays qui est en train de partir comme ça, je ne sais pas comment. Non. Qu'on dise aux Congolais qu'est-ce qu'il y a dans ces accords signés. Parce qu'aujourd'hui, nous disons, le Congo aujourd'hui, on a dit, le Congo s'est ouvert, la RDC s'est ouverte au monde. Mais pourquoi ne pas appeler les policiers ou les militaires égyptiens? Parce que l'armée égyptienne est forte aujourd'hui en Afrique. Si nous avons de bons rapports avec les Égyptiens, qu'on appelle les militaires égyptiens pour nous aider contre les FDLR et les ADF. Pendant qu'on avait décrété déjà l'état de siège, mais on fait encore des accords, on signe encore les accords pour que, non, nous disons non, qu'on nous explique un peu. C'est nous le peuple, c'est notre pays à nous tous. Pourquoi aller seulement au Rwanda, en Ouganda et au Burundi, pendant que nous avons des contentieux, nous avec les Ougandais. Les Ougandais nous doivent 10 milliards de dollars américains, nous sommes allés en justice, c'est un dossier de justice. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un début d'exécution. Mais nous allons continuer comme ça. Nous nous posons mille et une questions. C'est ça l'inquiétude que nous avons. Tout à fait autre chose, en cette période où le monde en général et singulièrement la République démocratique du Congo est secouée de la 4e vague de la Covid-19, le Centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI continue de ménager aucun effort pour la prise en charge thérapeutique des patients de la Covid-19, un produit curatif Manacovid initié par le fait Dr Batangu Mpesa, homologué par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Pour cette fin, je vous invite à suivre cet extrait de cette chanson Manacovid. Suivez. Le monde vit sous l'emprise de notre ennemi, coronavirus, qui a semé la désolation dans les familles, ainsi que dans les mondes, pour tenter d'essayer. Pour éradiquer ces fléaux maléfiques, la RDC se voit honorée par les pharmaciens Étienne Flaubert, Batangu Mpesa, fort de ses 40 ans, des recherches
malheureux contre le coronavirus. Patients soumis à son essai ont démontré son efficacité à 100%. Coronavirus, et si les ponayo tolongé olibela, bandalelo, manda covid, bobikuya mabota. En Ituri, les présidents honoraires de l'Église du Christ au Congo exhortent les confessions religieuses à continuer à transformer le cœur endurci par la violence dans cette partie du pays. Suivez les détails avec Naomi Kata. Le collège des évêques de la 88e communauté Afriland Church, conduit par Monseigneur Marini Bodo-Pierre, président honoraire des églises de Christ au Congo, a échangé avec le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Boyan Kashamadjouni. Au menu de leurs entretiens, la situation sécuritaire et humanitaire du site de déplacés d'Hérault, Monseigneur Marini Bodo lance un message à la population iturienne. Nous sommes venus ici pour nous rencontrer et voir l'état des lieux. Alors c'est comme ça que nous avons dit non, il faut d'abord arriver chez le gouverneur pour nous donner la matière qui fera l'objet de notre ordre du jour et pour que nous puissions en parler. Parce que parfois la presse dépasse la réalité, mais la situation locale est différente parfois. Pour pacifier totalement la province de l'Ituri et espérer au développement à la hauteur de ses richesses, l'homme de Dieu exhorte les confessions religieuses ainsi que les fidèles à travailler ensemble pour transformer le cœur dur de ceux qui sont contre la paix dans cette partie du pays. La matière principale, c'est que l'Ituri a besoin de la paix. Comment y arriver? Ça, c'est l'autre manière de le faire. Parce que, vous voyez, nous sommes en difficulté ici. Pas de développement, les gens sont en train de fuir ici et là. Et si nous avons la paix, nous l'obtenons. Et je crois que nous pouvons nourrir une bonne partie de la province, pourquoi pas le pays. Parce que nous avons toutes les richesses nécessaires. Ici, quand vous circulez à gauche, à droite, vous voyez, multiforme. Nous sommes gâtés par Dieu. Avec l'Ituri, on peut créer la classe moyenne. La classe moyenne quitte la pauvreté, mais il n'est pas encore riche, mais il monte. À son tour, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyan Kashamadjouni, sollicite l'accompagnement de toutes les couches sociales de la province aux actions des forces armées pour le retour de la paix dans l'ensemble de la province. Dans le même chapitre, 5 officiers des FARDC ont été condamnés par la cour militaire de Bunia. Commentaire de Naomi Katako. Condamnés par le premier juge à de différentes peines en fonction d'un chef d'incubation, 8 officiers des FARDC avaient interjecté appel auprès de la haute cour militaire espérant voir leur sentence levée. En chambre foraine à Bunia, cette haute juridiction a rendu son arrêt sur les 5 dossiers lui est soumis pour examen. Ainsi, Major Sagwa, condamné à 5 ans de prison pour violation des consignes à vie, sa peine réduite à 2 ans. Par contre, le lieutenant Kibangé, poursuivi pour mettre à écoper de la peine capitale, est renvoyé définitivement de l'armée. Le colonel Landmatondo est acquitté. Éclat établi. Les faits constitutifs du faux et son visage, mais dit que ce fait constitue un moyen pour perpétrer le détournement. Éclat établi, l'infraction de détournement mise à leur charge et les condamne sans admission de circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale chacun
Dans la foulée, confirmant l'action du premier juge, le colonel Martin Kalala, président de la Haute Cour, a reconduit la peine de 10 ans de certitude pénale principale et renvoi définitif au centre de forces armées pour 4 officiers supérieurs poursuivis pour détournement et deniers publics et usage de faux en écriture. Rappelons qu'à cette période de l'état de siège, la justice militaire s'est saisie de toute pratique des antivaleurs et d'indiscipline dans le rang de FARDC, conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort de redynamiser la discipline et professionnaliser les forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, le ministre d'État en charge de ZITEPER accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a visité le jeudi 16 décembre 2021 le tronçon concerné à cette opération Kinshasa Zéro Trou lancée par le Premier ministre Samalou Kondé. Pour ce faire, je vous invite à suivre tour à tour les réactions de ces deux membres du gouvernement après avoir bouclé leur inspection. Suivez-les au micro de Ginel Pezo. Il faut savoir que Kin Zero Trou, c'est un projet qui a été mis en place afin de lutter contre la problématique des embouteillages. Les embouteillages, nous avions identifié les causes. On avait estimé que la dégradation des artères, de manière générale, contribuait effectivement aux embouteillages, mais également les problèmes de circulation. À ce stade, nous pouvons considérer que la première phase de notre projet Kin Zero Trou évolue. Nous avons donné des instructions très claires pour que les 19 artères de Kinshasa qui sont pris en charge dans la première phase soient achevées au plus tard dans les 3 mois, c'est-à-dire du 14 octobre jusqu'au 14 janvier. À 2 mois, nous voulions faire cette évaluation, mais d'ici 1 mois, donc 14 janvier, cette première phase doit être totalement achevé. En même temps que nous avons le programme à Kin Zero Trou, nous avons un programme de curage à caniveau. Bon, comme on a bisika na Kinshasa, nous avons un curage à caniveau, nous avons un curage à rivière, nous avons un maïti na niveau il y a exutoire final au babengaka fleuve. Tozana elika que en combinant les deux actions, c'est-à-dire ko bongisa mabulu pe ko sala ba caniveau et ko permettre ko réduire ba problème vous avez komona ba inondation na kati ya ville ya Kinshasa. Makambo ya kobwaka ba immondis. Yango eza ko bebisa nzela. Tango ezo bebisa nzela maya mbula ezo ko ya na balabala pe toyebete ennemi numéro 1 ya balabala ezande maya mbula. Alors toyeba te makambo nyonso chef de l'État alingi ezate apesa bana mboka banzela ya malamu ya mibale tozana likamo monene oyo eza kotungisa ezali ba garage oyo bato bazosala yango na balabala ezali ba mimbongo oyo bato bazosala yango likona ba caniveau makambo wana tokotalela yango malamu. Les usagers de l'avenue de la Libération ex-24 novembre au niveau de l'IPEN s'inquiètent sérieusement sur le sort réservé aux travaux de réhabilitation de ces axes routiers qui entrent dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouvernement des Warriors. Suivez ces reportages de Christian Lissikou et Jonathan Koyabia. Les usagers de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, précisément dans son tronçon compris entre Upen à l'envers Selimbao, se plaignent concernant les ralentissements des travaux de réhabilitation de cet axe routier. Ainsi, cette situation ne permet pas la bonne circulation dans ce coin de la capitale, raison pour laquelle ces derniers interpellent la conscience des autorités quant à l'accélération de ces travaux. Et là, depuis dossier bateau juste ni ne so kozanga ko basilisa mwanzela o pas même à 200 mètres pas même la dossier bateau elia tembele bo pona nini dosengo matériel ko salela ou bien au juste sani za malam ba sala ya pona kula et musala ngone ba sala bazo ralentir ya bazana moi lenteur ya musala par rapport ya kasi ya tandemi da za distance ya mokusi qui va dépêcher qui tokitela musika toke musika tokita musika donc tolembi bakonzi ya mboka basala shosho po basala nzela esila tozala mposa nzela esila nzela ezala mokuse na banzela nyonso
omona outa ipene mpo koma ville facile mais siko nzela ezoumela basala bapesa mbongo basala mosala esila toya na posa nzela esila. Il s'est de noter que ces travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération ex-24 novembre s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Pour clore cette édition du journal, l'avenue Kalembelembe, retenue également dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, suscite de cauchemars aux usagers de cette partie de la commune de Lingwala, reportage de Roméo Elonga. Il y a de cela plusieurs mois depuis l'avenue Kalembelembe, précisément de la commune de Lingwala, est dans un état de délabrement très avancé. Comme vous pouvez le constater sur les images, ici, après la pluie, le véhicule éprouve d'énormes difficultés pour circuler librement. Face à ces situations, les usagers de cette route lancent les cris d'alarme aux autorités. Mais au fur et à mesure, makabozo ko évoluer comme vraiment salité makasi akatsa wenze oya biso Kalembelembe oyo je crois bozo mona mona sima wa vraiment entrer nango ezongi ka ndenge ezalaki liboso mama leka ezongi ka ndenge ezalaki liboso c'est-à-dire bazo ko sala tirage wana le même salité bazo bimisa ezozonga kaka pour nani parce que soki ba bimisi ba tirer Mboule Gobeta. Alors, tant Mboule Gobeta, Mabelona et Zongi de Soussou, donc, Zongi Kana, dans même cas, les Kamboana. Donc, et ça, et le Komoko, Bakonzi, Baeba, pour prendre à cœur, Basala Moussala ou Balamoko, pour tirer terrasser. Pour l'ongole, la sanité, et puis pour Kepoa Kayango, pour l'ongole Yango, tant Mboule Gobeta. Les mêmes salités, Zongi. Après, pour tout le monde, on a ONG Oyaï. OVDAI à Longoli va s'abusser va acquérir à tirer la salité wana o muso pa oyaka bon de comme il voilà donc et le moko kaka wana toujours tourner ka au rond-point ou tourner ka au rond-point et ça mala monter alors conséquence dango bien sûr kala kito ba ko sala ko ba sala ko kala minute ko ngata avant Kabila Longwa ba salaki pinceau et ça là comme appelé et comment aider baka makasi mais c'est quoi le sous et comme ko beba tant de ko ndenge ko beba suite à nini mai ndenge zo Rwanda et zo Zwanzela ta okende bakanivo boucher donc ils ont tourné ka rond-point yango bakonzambo ko batala likambo ils ont le moment te ba mandela ka ko sala yango bozo sala ngo donc on réparer ka bozo réparer non bo sala une fois pour toutes pour que peut-être la facilité ya kolukambo monaye les mamans na kati kuna donc on a okota na kati winde kuna eza mingondo omona mai ko batya libaya ba prendre le 400 eza malamu ngité. Rappelons que l'avenue Kalembelembe figure parmi les routes répertoriées par le gouvernement central dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, mais jusqu'ici rien n'est encore fait. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les ambassadeurs récemment nommés, d'où des questions pratiques inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères ont été évoquées. Autre titre, une plainte a été déposée au parquet général près la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Batshuayi par l'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation ce vendredi 17 décembre 2021. Enfin, l'envol parti cher au député national Denis Sesanga confirme la tenue de leur meeting ce dimanche 19 décembre 2021 au camp Luka dans la commune d'Ngalema. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir.